Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage de Timothée. C'est un élève Hello Prépa qui a réussi ses concours étant donné qu'il a intégré en PGE l'ESSEC cette année. Donc félicitations à toi Timothée, Merci, merci. t'es content? Ouais, super content. Bah ouais, c'est ouf. Timothée, tu vas avoir l'occasion de nous raconter un peu tout ça, ton parcours académique, ton parcours extra-académique, donc les expériences pro associatives, à l'international, un peu tes centres d'intérêt, tes passions. Bref, on va refaire avec toi un peu ton profil. Et ensuite, tu nous diras comment ça a été dans ta préparation au concours avec du tâche-match, du TOEIC, du dossier, des oraux. Bref, tu vas nous raconter ta dernière année. On commence par ton profil, Timothée. Est-ce que tu peux nous dire quel baccalauréat tu as obtenu? Et ensuite, tu as fait quoi durant tes études Ok. supérieures? Moi, j'ai eu bac S spé maths. Hmm. J'ai fait pas mal d'options. J'ai fait option art plastique et classe européenne. Et sur Parcoursup, j'ai hésité entre prépa scientifique et prépa commerce. Très bien. J'avais mis les deux. Et j'ai préféré partir du coup en post-bac à l'INSA Lyon en école d'ingénieur parce que j'avais envie de continuer les maths et la physique Hmm. parce que c'était ma grosse passion au lycée. Et donc de là, 2 ans de classe prépa intégrée, et ensuite je rentre dans la spécialisation, donc c'est enfin l'année de pré-master par exemple pour Hmm. l'équivalent des écoles de commerce. Donc là, génie mécanique, c'est physique et mathématiques des structures en gros. Ça va du nucléaire à l'aéronautique, D'accord, très bien. tout ça. Et j'avais toujours en tête de faire une école de commerce derrière pour avoir la double casquette. Très bien. Pourquoi tu voulais cette double casquette? Dans quelle optique? Pour occuper des postes un peu plus stratégiques dans des grandes entreprises, je pense que c'est important d'avoir la double compétence. Et à partir de quel moment dans tes études t'as pris conscience de ça? Donc dès du coup la L3, enfin nous ça s'appelle pas L3, mais dès la L3, L'équivalent de la ouais, L3. Ta l'équivalent de première la année L3. Non, ta Ah ouais, troisième année en troisième école. année du coup vu que Ok, c'est enfin la L3 quoi. ouais. Ok. Donc en L3, je commence à regarder, j'achète le manuel du Ouais. Taj-Maj Ouais. et T'avais le gros bouquin jaune. ouais, 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 Dès et la L3? ouais. Donc, Bah, on avait très tôt, ouais, on a commencé. Mais ah ouais, ça tu m'a t'es pas empêché chauffé. de candidater au rang de 4. Ok, Donc ok, voilà. d'accord. Et du coup, appel de 15 minutes avec Joachim. Moi, j'hésitais avec des masters P aussi par Ouais, rapport au la question profil peut se ingé. poser. Donc voilà. T'as quel âge là? Du coup, là, j'ai 23 ans. Je suis né en. Ouais, bon ça va, tu passes pour les PGE. Ouais. Euh, et donc, il m'a tout de suite dit non, PGE, c'est beaucoup plus valorisé. C'est clair. Vu que je voulais faire quelque chose d'assez général. C'est le programme complet. Et Très donc bien. voilà. Et je commence à réviser le Taj Mahal de mon côté, sauf que la session de juin est tombée en plein pendant mes partiels. Mes profs veulent pas Ah me ouais. libérer. Donc je le passe 2 semaines après. Donc je révise pendant 2 semaines. Donc là, t'es en solo là, à ce Là, je moment-là. suis en solo, ouais, total. Ça a été quoi ton premier score alors en solo? J'ai eu 300, donc ancien score. 300, 305. Ok, perfecti mais honnête, ça va. Pour Ouais, une première fois, ça passe, c'est ouais. honnête. Ok. Et donc, Alors juste avant qu'on bascule sur la préparation au concours, t'étais comment en termes de notation? moi, je suis monté en puissance, on va dire. La première année, en fait, je suis sorti du lycée en pensant être assez fort en tout ce qui était maths, physique. Ouais, Et en arrivant à l'INSA, je me suis rendu compte que bah, on était tous de très bons élèves. ouais. Ça fait pas trop travailler. Donc, pas des très bonnes notes, mais enfin, je T'étais au milieu de validais. tableau quoi. Ouais, voilà, ventre mou. Première année. Deuxième année, ça va un peu mieux. Donc Mhm. là, je dirais pas, ouais, pareil, milieu de promo. Et après, donc en L3, M1, M2, là, j'étais classé top 15%. Ok, donc là, une fois que tu as choisi ta spé en fait, Ouais, et là tu as pris en gros ouais, et puis ce les qui te matières me plaisait, plaisaient tout ça. plus, et puis Et là, tu exactement. attaques le top 15%. Donc bon élève et pas non plus le major de promo, mais quand même une valeur sûre. Ouais, exactement. Très bien. Expérience à l'international, est-ce que tu avais des trucs au moment de candidater? Ouais, la plus grosse, c'est que j'ai passé 6 mois d'échange universitaire en Indonésie pendant ma dernière année, ma 5e année. Ouf. Ouais, donc ça, c'était du gros, gros kiff. Genre combien de temps? 6 mois. Trop, ok. Trop bien. De août à fin décembre. Trop bien. T'étais avec qui? J'étais avec Antoine Bro. Coucou Antoine. Et donc là, on s'est motivé aussi. Pareil, je l'ai vu lui préparer les oraux. On s'était motivé. Et puis, entre deux, plongeons dans l'eau. Ok. Et ouais. Donc, donc toi, tu as fait toute ta préparation à distance, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Toute la distance. D'ici quelques minutes, tu vas pouvoir nous le détailler. Expérience professionnelle, est-ce que tu avais des stages, des jobs d'été, des jobs étudiants, des trucs au cours de tes 5 années en école d'ingé, en MG2? Ouais. Alors moi, je travaillais tous les étés depuis que j'ai 16 ans. Donc ça, je l'ai aussi dit aux oraux. C'est quelque chose qui a plu. Oui. Et ensuite, en parallèle de ma spécialisation donc de L3 M2, je travaillais pour un traiteur. Donc Très bien. enfin, très souvent le soir. Ouais.
et les week-ends. Est-ce que tu as pu faire Et un stage? après, j'ai fait mon stage de fin d'études chez BPI France, donc la Banque publique d'investissement, Stylé. dans la filière financement de l'innovation. Donc ça fait une belle passerelle aussi entre l'école d'ingé et l'école de commerce par rapport à mon projet pro. Tu étais au siège Boulevard Haussmann? Non, moi j'étais Paris-Est, donc Val-de-Fontenay. Très bien. D'accord. Centre d'intérêt et passion, t'avais quoi un peu? J'avais le sport, donc le football que j'ai pratiqué en compétition pendant assez longtemps. Quel poste? Défenseur central. Très bien. Et ensuite, j'avais Ok. aussi l'art, j'aime beaucoup peindre et dessiner. Et j'avais Portrait ou fait nature? deux. Ah bah c'est la question classique en entretien. Ah oui? T'aimes Donc j'ai même pas peindre eu. portrait ou nature morte, quoi? Nature morte, moi. Ouais, voilà. Ok. Très Et, bien. ouais, et j'avais fait l'école des beaux-arts à Angers quand j'étais jeune. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Quand tu dis que t'étais jeune, Entre t'as 11 quel âge? et 14 ans. Ok. Et ça, t'as pu le mettre en avant dans ton dossier? Parce que c'est quand Bah, même atypique je pour l'ai un dit dans ingénieur. mon pitch et pendant la prépa aux oraux aussi, on m'a dit de bien insister sur Ah ça parce que ouais. c'était pas quelque chose de très Pas commun. courant. Ouais, Pas c'est courant. clair. Putain, t'as une vraie fibre artistique, hein. Ouais, 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 bah ça saute pas aux yeux Derrière souvent quand ton je raconte côté des gens, mais défenseur central bourrin, en fait. ouais, 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 c'est ma petite face cachée, Ah, mon ok. jardin secret. Trop cool, trop cool, trop ouf, trop ouf. Donc tu nous rejoins. Donc tu avais pris la préparation annuelle. Donc tu avais Taj TOEIC. Tu avais le TOEIC avec nous ou pas? Non, pas le TOEIC. TOEIC de côté. TOEIC, j'ai mis. Dossier. Donc tu as fait Taj dossier et euro avec nous. Exactement. Faisons le TOEIC. Tu as eu combien en TOEIC? 985. Ok, donc nickel, il est validé. Tu as eu la note maximale. Et ensuite tu as eu le Taj. Donc là tu étais à distance. Ouais. Comment ça se passait? Est-ce que tu peux leur expliquer comment se passe voilà, l'organisation de la formule à distance, juste sur l'épreuve du Taj? Donc moi j'avais le Classroom, l'espace en ligne et les vidéos et chaque semaine il y avait 1 à 2 cours qui étaient postés Ouais. avec un PDF des exercices à faire. Mmh. Donc En live. franchement, ouais, en live. Moi je crois que c'était très pédagogique, c'était vraiment super franchement parce que enfin, c'était des blocs un peu Mmh. en abordant des sujets. Donc vraiment cool, mais après moi j'étais à distance, plus en Indonésie. Tu Donc regardais les replays un peu? ouais, je regardais les replays, j'essayais de Ok. rattraper, mais un peu compliqué d'être très assidu et très, ouais, comment dire, Parce que toi, tu avais un décalage horaire de combien d'heures? de 7 heures. Combien? 7 heures. 7 heures. Ok, en Ouais, moins donc, ou en plus? en plus pour Enfin, la c'est-à-dire France. quand il était 19 heures Quand en France, il était il 2 heures du était, matin ouais, chez c'est toi? ça, ouais. Ok, donc un peu, toi, beaucoup, c'était en replay, quoi. Ouais, Tu avais exactement. un Bah, décalage tout en horaire qui replay, tout en t'arrangeait replay. pas trop, quoi. Ouais, ouais. Ok, et puis surtout, tu étais dans l'eau, quoi. Ouais. Enfin, tu étais dans l'eau, Bah, j'avais un peu la tête tu te ailleurs, donc baignais, quoi. j'essayais Ouais, je d'être comprends. sérieux à certains moments, mais Le dossier, tu l'as fait en individuel, normalement? euh, C'est le CV, la partie rédactionnelle, parce que ça, pour le coup, il y a pas mal de travail aussi. bah, j'ai commencé de mon côté, mais après, je l'ai fait Ouais, avec la prépa. ok. Du coup, Antoine, qui était mon coloc en Indonésie, lui avait fait ça aussi, mais sur le round 1. Donc, j'avais déjà un dossier qui était assez qualitatif quand même au début. Ouais, Donc, c'était un peu des petits réglages avec la prépa à la fin, trop bien. en suivant toute la méthode. Donc, ça, c'était vraiment top aussi. Le visio call individuel que tu as fait pour finaliser ton CV et la partie rédactionnelle, c'était avec qui? C'était avec Hugo Jean, Alors, je il y a crois. Hugo, alors on a plusieurs membres dans notre équipe, mais Hugo Jean, Jean-Sébastien, mais en Euh, effet, il y a Hugo Jean. Hugo Jean, je crois. Hugo Jean pour le Ouais, CV, je pense. pour le CV, il me La semble. partie rédactionnelle, c'était pas avec Jean-Sébastien. Avec Jean-Sébastien, ouais, par contre. Ok. Ton projet pro, on a construit quoi? Alors moi, j'avais choisi de faire, enfin, à long terme, lancer un fonds d'investissement dans la deep tech, parce que la deep tech, pour expliquer, c'est Oui. les chercheurs qui lancent leur entreprise. Et c'était le sujet de mon stage chez BPI France. Donc ça, c'était vraiment top pour pouvoir en parler pendant les oraux Ok. et être super à l'aise aussi dessus. Donc ça peut être un conseil aussi, je pense. Ouais. Et c'était un secteur très niche, donc je me suis pas fait piéger aux oraux. Ouais, c'est clair. Et Et plus court terme, bah, analyste VC classique dans un fonds à tu, impact. tu peux nous dire ce qu'est un VC du coup pour Ouais. celles et ceux qui connaissent pas peut-être? Bah, c'est une personne qui va investir dans des startups très jeunes à fort potentiel de croissance. Souvent, c'est des startups technologiques. Ouais, exactement. VC Venture Capital, investissement dans des sociétés non cotées en bourse et qui généralement sont au stade du lancement ou dans leurs premières années d'existence. Très bien. T'as postulé à quoi d'ailleurs? J'ai postulé ESCP ESSEC, pas admissible ESCP et admissible ESSEC. Et j'ai postulé ESCP sur le round 3 Ouais. et ESSEC sur le round 4. Ok, t'as fait en décalé quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. HEC? Non, parce que le THMH trop bas, je me suis dit, on va s'économiser T'as quelques eu, centaines d'euros. t'as eu combien? Alors en effet, parce qu'il faut un top du top, on va donner ton score. Combien t'as obtenu au Taj Mahal? 373, nouvelle notation. C'est-à-dire sans les points négatifs. Donc pour celles et ceux qui nous regardent, en fait, Timothée, c'était l'année où les points négatifs ont été supprimés.
Donc 373 qui est un bon score en soi, mais c'est vrai que pour le top 3, il faut pas moins, quoi. Et Ouais, HEC, c'est ouais, mort. ouais, ouais. Ok, donc J'ai... tu as bien fait d'économiser les frais d'inscription au concours. Toutefois, c'est vraiment le strict minimum pour le top 3, il faut absolument pas moins. Mais tu avais quand même un TOEIC à 985 et un dossier, tout avait été fait aux petits oignons. Tu postules, donc là, donc le CP n'était pas admissible, mais tu es admissible à la SEC, probablement parce qu'ils cherchent beaucoup de profils ingénieurs en général. Quelle a été ta réaction lorsque tu as vu que tu étais admissible? J'ai été très surpris parce que je me suis dit après le refus de l'ESCP, Hmm. bon, c'est mort. Pour être honnête, je commençais déjà à chercher un CDI pour Ah septembre ouais? pour repréparer après les concours. Ouais, non, non, là, les rangs, ça compte pas, parce que il y a beaucoup d'ingénieurs qui terminent à l'ESSEC parce qu'ils aiment ces profils. Ouais, bon, je Mais m'étais je dit vois ce que voilà. tu veux dire, je vois, Et donc filet de sécurité. le jour de l'admissibilité, je suis au travail, je suis pas spécialement sur Hmm. mon téléphone pour checker mes mails tout le temps T'as- et j'ouvre et je vois félicitations. Tu y mets, Donc ah, putain, il va falloir préparer les euros, fait chier, ouais, je m'étais préparé à un refus, quoi. non, j'avais quand même un petit peu anticipé la préparation des Ah oraux ouais, ouais, ah ouais. au cas bah, 1 ou 2 jours avant quand même. Oh, grosse anticipation. Ouais, Mais t'as souvent anticipé le Taj Mahal, ouais. t'étais en train de te baigner en Indonésie, c'est Indonésie ou Malaisie? Indonésie, Ouais, Indonésie. Indonésie. C'était quoi la ville? Surabaya, c'est juste au nord de l'île de Bali. C'est une ville industrielle, mais bon, on passait pas trop de temps là-bas. Ok. Ouais, d'accord, t'étais à Bali. Ok. Ok. C'est loin de Bali ou pas? C'est combien de kilomètres? Non, 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 tu peux y aller en bus et en bateau. Il y a un bus de nuit qui fait la ville Bali. Ah oui, j'ai un petit voyage quand même, Ouais, ouais. une petite trotte. Ou bah, sinon, c'était 1 heure en avion. Ah oui, quand même, c'est pas Paris-Versailles, quoi. Non, 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 C'est non. Paris-Bordeaux, quoi. Non, mais bon, là-bas, 1 heure de transport, c'est pas grand-chose. Ouais, 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 vu comme ça, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Attends, parce que moi, je t'ai à Bali avec toi, là. On Euh, parlait de quoi, là? Ah oui, voilà. admissibilité, Donc, etc. t'anticipes de un jour et demi, d'accord, très bien. Donc, et ensuite, tu as la préparation avec nous que tu fais en présentiel ou à distance? En présentiel. Donc là, j'étais de retour sur Paris. Ok, Moi, j'avais fait le choix de faire les entretiens blancs, un le lundi, un le jeudi et le vendredi, sachant que je passais le lundi d'après. très bien. Donc, en fait, tu as fait plus de jours. Et ensuite, après le week-end, ton vrai Exactement. entretien. Exactement. Très bien. Comment se sont passés tes entretiens avec nous? Le premier, j'ai été très scolaire, mais je m'étais quand même bien préparé avant. Donc j'avais une grosse connaissance de l'école et j'étais assez carré sur mon projet professionnel. T'as eu combien en notes? J'ai eu 12,5, mais on Ça m'a va. ouais, ça va. Mais on m'a reproché d'être manque d'émotion. Il y a une phrase qui m'a marqué, il m'a Trop dit scolaire. à la fin de l'entretien, en fait, je te connais pas, je sais pas qui t'es, c'est parce que c'est tes passions Ouais, ouais, exactement. t'as un peu récité, mais bon, il y a une base de travail. Ouais, voilà. Et on m'a Ok. dit, bah, c'est cool, tu vas pouvoir te libérer pour les prochains, et Hmm. puis c'est Ouais, il a arrivé. raison. Oui, bah c'est un 12 et demi, quoi. Ouais. Les deux autres ont donné quoi? 14 et 16 après. Ah, c'est Donc bien. ouais, là j'ai bah, pris quand même beaucoup de plaisir parce qu'on parle de soi, on se met en avant, Hmm. donc c'était vraiment sympa. Et des retours, je pense, qui m'ont beaucoup servi, notamment Ouais, sur comment faire passer l'émotion. ok. En fait, il faut donner plein de petites anecdotes qui peuvent vous paraître bêtes, Hmm. mais qui sont super utiles. Euh, Par exemple, moi, quand je parlais de l'art, il m'a dit bah, parle de ton peintre préféré, de la dernière exposition que tu as fait. Quand je parlais du foot, un match qui t'a marqué, ce genre de choses. Et puis sur toutes les expériences pro et asso que j'avais fait. Donc voilà, pour pas être trop générique, je pense Hmm. qu'on a quand même... Bah, surtout que toi, tu avais un projet pro qui est tellement technique Ouais, que normalement, les jurys, ils ont pas trop envie de s'aventurer de là-dedans. Ouais. s'aventurer là-dedans, ouais, parce qu'en gros, ils peuvent pas te trop De... débattre avec toi, quoi. Exactement. Donc, c'est surtout ta personnalité qui va faire. Bon, après, tu avais un projet pro aussi Ouais, qui était un peu atypique, entre oui, oui, guillemets. oui. Comment ça s'est passé ensuite le jour J? Alors moi, je passais à 8 heures, donc j'ai dormi à l'hôtel à Cergy. Oui, Bon, je tu me as. suis dit que c'était quand même... T'avais peur qu'avec les transports en commun, il se passe des trucs Ouais, mais en et. fait, je suis pas du matin, donc me lever à 5 heures et prendre le RER, ça aurait été difficile après Ouais, t'as d'être bien fait, t'as bien fait, pétillant le matin. t'as bien fait. Donc j'étais pas du tout stressé parce que je me sentais vraiment super préparé avec la prépa. Ouais, Donc c'était vraiment du plaisir. J'y trop suis cool. allé, on était accueillis par Christelle Rouvière, qui est Oui, enfin, la responsable la du concours. responsable du concours. Ouais, voilà. Ouais, très bien. On a accueilli café, petit croissant, tout le monde discute. Et je suis passé directement à 8h30. Je suis tombé avec un alumni de 70 ans, une professeure de marketing et un élève qui n'a pas parlé de tout l'entretien. Ouais, que des gars qui aiment la deep tech. Ouais, voilà, exactement. Ok, d'accord. Et Donc 45 minutes quand même à tenir, hein. ouais, bah moi en fait ça a duré quasiment 1 heure.
Ah ouais, ça Ouais. c'est bon signe. En Donc, vrai, quand ça dure 1 heure, parce que pour qu'ils prennent un quart d'heure de plus, c'est qu'ils estiment que le candidat est ouais, ouais, intéressant, mais ouais. vraiment à titre personnel, ils le trouvent cool. Bah, l'alumni qui dirigeait un peu l'entretien, il a regardé sa montre et il a dit, ah ben, peut-être qu'on arrête là, est-ce que vous avez une dernière question? Est-ce que tu as eu des questions atypiques ou originales? Non, parce que je pense là, la force de la préparation, c'est que j'ai pu mener tout l'entretien. Un exemple typique, ce serait le fait d'actualité. Bah, je l'ai amené directement par rapport à mon projet professionnel. Moi, c'était le sommet de Choose France, donc les investisseurs étrangers. Trop bien. Ah Donc ouais, j'en c'était ai la bonne période en parlé. plus, c'est tout. Ouais, voilà. Donc ça, c'était vraiment BPI top. France. En fait, t'avais un Exactement. boulevard devant toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc je me sentais vraiment à l'aise sur les euros grâce à ça. Trop cool. Et des questions un petit peu pièges. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez des restrictions sur les vols territoriaux? Par exemple, le Paris-Pau qui a été interdit. Bon, bah ça, Ouais, faut se dépatouiller. Mais après, j'ai la chance d'avoir ouais, ça va. un groupe d'amis sur lequel on débat beaucoup sur tous ces sujets-là. Ok, trop Et bien. donc, c'est des questions en fait que j'avais déjà Ouais, préparées. Pas je maîtrisais le sujet, mais je tu pouvais sais en rendre parler une l'appareil, minute. quoi. Ouais, ouais, je vois. Tu sais broder un Voilà. truc, quoi. Ouais, voilà. T'as eu un passage en anglais? Non, aucun passage en anglais. Une mise en situation concrète? Non, non plus, parce que je pense que c'était une discussion assez fluide et ça aurait été Hmm. un peu bizarre de dire top, on va te faire une mise en situation. Bon, en tout cas, c'est Ouais, mais la j'aurais pu manière. dire dans cette situation, que feriez-vous si jamais vous êtes président de tel asso et que ça arrive, Ouais, que ouais, ouais. Non, t'en as pas eu. non, rien. D'accord. T'étais venu au Coach Hunter en présentiel un peu bosser? Avant et après tes Après, entretiens? les oraux, souvent, parce que j'étais passé vers 18-19 heures Ouais. et après, je restais pour travailler le soir de mes oraux. Ouais. Et sinon, les jours que j'avais entre, je travaillais quand même chez moi. Ok. T'as assisté à des entretiens d'autres personnes pour voir un peu comment ça se Ouais, j'ai déroulait? fait deux entretiens, donc un ESSEC et Donc pas à l'ESSEC, hein, avec nous, hein. oui, avec vous, ouais. Ouais, ok. Donc de ESSEC. Et Hmm. il y en avait un, c'était un ASTI. Oui, un Ouais. international. Ok, Donc d'accord. ça, c'était aussi sympa de voir la différence. Très bien. Et Et l'autre qui était un AST français, du coup? ouais. D'accord. Et ça permettait bah, je pense, couvrir plus de questions, de voir comment les gens répondent. Ok. Euh, on se rend très vite compte aussi des tics de langage que les gens peuvent Ah avoir, de ouais. la posture. Et donc ça fait travailler. Tu t'étais filmé? Ouais, filmer, et puis je m'étais regardé. Bon, c'est un peu une torture à faire, mais Ah ouais? je pense que c'est. Mais Ouais. t'avais des bonnes notes, 12, 14, 16. T'es Oui, monté en oui, oui, puissance mais quand même. Le bon, 16, oui. il est sympa à regarder. Oui, mais on se voit. Ah oui, Moi, oui, je tu sais vois que tous j'aime tes pas ma défauts. voix en vidéo. Ah On ouais? voit, Moi ouais, on aussi. voit tous ses défauts, mais bon, après, c'est le but, quoi. T'avais enregistré le débrief des entretiens aussi pour le réécouter et tout ça? Ouais, ouais, ouais. Que ça t'a Et, pas mal aidé, ça aussi? ouais, ça beaucoup. Et ce qui était vraiment bien, c'est que du coup, les élèves qui font passer les oraux blancs, qui sont dans les écoles, donnent des très très bons conseils. Vraiment des gros insides. Hmm. Moi, je sais que j'avais dit que je voulais partir par exemple aux États-Unis à Berkeley. Ouais, Et ils m'ont dit, attention, tu vends un projet un peu à impact, tu vas te faire piéger sur la question de l'avion. ouais. Et donc, pareil, le jour J, moi j'avais anticipé et j'ai dit que je voulais faire une transatlantique pour aller aux États-Unis. Ça, c'est les jurés qui t'ont dit ça. C'est les jurés de C'est chez les nous? jurés de chez vous, ouais, Ok, ouais, c'était ok. Brieux, Ouais. Oui, Brieux qui est un juré officiel d'ailleurs. ouais, que j'ai croisé le jour Qui... J. Ah ouais, tu as croisé les jurés Ouais, dans les ouais, couloirs? ouais. Ok, trop cool. Tu l'as eu en entretien? Non, 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 je me suis dit, ça se trouve, j'ai tombé en face de lui. Oui, bien sûr, on a plein de jurys qui ont ensuite les élèves en entretien, mais ils ne peuvent pas, dans ce cas-là, participer à la notation. Bien entendu, ils font l'entretien en conditions réelles, parce que l'entretien se passe comme prévu. Mais dès qu'un juré, un membre du jury, que ce soit un juré de chez nous, ou même un alumni ou un professeur, si le membre du jury connaît la personne en face, donc le candidat, au moment de la notation, il doit le déclarer. Et il signe une charte, une déclaration sur l'honneur, etc. Comme quoi ils doivent le déclarer à chaque fois pour ne pas participer à la notation. Donc tu aurais totalement pu la voir en entretien. On a beaucoup de jurés d'ailleurs qui sont chez nous et qui ensuite sont les secs. Donc ensuite tu sors de l'entretien, tu attends une semaine pour avoir tes résultats. Là quand tu sors de l'entretien d'ailleurs, t'es comment? Tu te dis bon j'ai fait le Euh, taf, j'ai sorti tout ce que j'avais à ressortir ou t'es stressé? ouais, j'avais pas eu le temps de parler du foot en compétition, donc j'étais un petit peu dégoûté, mais très content, très satisfait. Parce que je suis sorti et je leur ai dit, j'aimerais enfin, bien continuer cette discussion si on se recroise en septembre. Et ils m'ont dit, ah, nous aussi, donc un grand sourire. Donc je me suis dit, c'est très positif quand même. Enfin, un clin d'œil. Ouais. Et puis Cool. après, on broie un peu du noir, je trouve, parce qu'on est Ouais. bien préparé. Et Hmm. donc on se dit, ah, j'aurais pu mieux répondre à ça, Hmm. mieux répondre à cette question-là. Et on voit que les points noirs, sachant que moi, j'avais un peu un sentiment de syndrome de l'imposteur, de me dire que. Parce que je pensais pas être admissible à l'ESSEC avec le Je score que comprends. j'avais fait. Donc je me suis dit. Après, t'es totalement dans les clous, hein. Ouais, ouais, ouais. INSA Lyon, à la prépa, on en a plusieurs, donc je vois ce que tu veux dire, parce que tu dis que c'est une école d'élite et tout, mais si ton prix pour être admissible, c'est que tu étais dans les clous. Ouais, ouais. Et puis j'ai un peu blackout mon entretien.
C'est-à-dire que j'avais du mal à redire les questions exactes T'as qu'il vu, avec m'avait le stress, posées. on oublie Ouais, tout. ouais, Moi on aussi, quand oublie j'étais tout. candidat, c'était pareil. Donc, Mais après, ça revient. et après, ça revient, ouais. Après, ça revient 6 heures après, Et le donc, lendemain, tu fais ah oui, t'as telle ouais, question et et tout. donc ça, c'est positif aussi parce qu'on se rend compte qu'on a aussi quand même bien géré l'entretien. T'as les résultats qui tombent quoi, une semaine, 10 jours après, alors c'était Ouais. comment? Alors nous, il y a Christelle Rouvière qui envoie un mail et qui nous dit Christelle vendredi. Rouvière, t'as bien retenu. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si elle vous a fait un speech de bienvenue et tout, mais t'as bien retenu ton nom. Hein. Le vendredi, on reçoit un mail en disant que peut-être sur l'espace de candidature, il y aurait les réponses le vendredi. Oh, ce suspense. Rien. Donc gros suspense. Week-end ensuite de 3 jours. Parce que le lundi était férié. Là, il faut Et déconner. le mardi, on se dit, hop, 9h, il y aura les résultats, c'est bon. Pas du tout, ils ont eu un problème technique et les résultats ont été disponibles qu'à 19h. Moi, j'étais en stage, j'allais fermer mon ordinateur. Alors, Et je me dis, allez, je check une dernière fois. pouf. Et là, paf, lettre d'admission. Mais c'est souvent comme ça. Il y a la moitié des candidats, c'est en mode allez, vas-y, je vais vérifier, je rafraîchis. De toute façon, je l'ai fait il y a 2 minutes, donc ça n'a pas dû changer il y a 2 minutes. Et c'est là où tu te rends compte que, Ouais, que les résultats ont été publiés. Quoi. exactement. Et Tu donc, préviens qui? Enfin, quelle est ta réaction déjà? Et tu préviens qui en premier? je préviens ma co-stagiaire qui, elle, prépare l'équivalent, mais en Angleterre. Ok, Donc, hyper content. stylé. Mes collègues et mes amis aussi. Tes parents, non? Mes parents après. Bah, ils étaient pas très impliqués dans ce truc-là. Ils Donc, comprenaient pas le délire. Quoi. ouais, c'est ça. Ils sont, Enfin, ils sont un peu ingés, tes parents, ouais, dans ils le sont délire? âgés. Ouais, donc ça leur parle pas. Mais Tu les as trahis. Là en allant en école de commerce, en business school, non, mon père était content quand même que je fasse les deux. bah ouais, c'est Mais, ouf. C'est mais clair. je pense ils se rendent pas Ouais, ça compte leur du parle pas. prestige Ça leur parle de pas. l'ESSEC Ouais, bien sûr, je comparé. comprends. Donc Je voilà. comprends. Bon, je leur en veux pas. Mais... Surtout, ils doivent financer l'école, donc je suis en Ouais, négociation ouais. avec eux. Bah, pour la blague, mon père a envoyé le numéro de la banquière Ah ouais? dans le groupe de famille après, Ah ouais, ouais, bah oui, en quand j'ai effet, dit en que j'étais effet. pris. En effet, c'est pas faux. Tu vas à campus de Cergy? Je suis en pleine hésitation. Bah avec quoi? Avec Euh, Ringap? non, avec. Ah oui, le campus, oui, pardon. Oui, campus de Cergy. Non, je croyais que tu parlais du logement, c'est pour ça. Ah non, non, le Non, non, oui, campus, campus. Ouais. oui, le campus scolaire, académique. Campus de Cergy, ouais. Ok. Tu veux aller à Singapour ou pas du tout? Je sais pas trop parce que j'étais quand même en Asie du Sud-Est pendant 6 mois. Je préférais partir en échange aux États-Unis. Très bien, totalement. Bah profite à fond. Ouais. Si jamais tu avais un dernier mot à donner ou un dernier conseil à donner là aux candidats et candidates qui nous regardent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a un an, avant limite de commencer ta préparation il y a un an, qu'est-ce que tu leur dirais là, ceux qui nous regardent? Bah, la plus-value de la prépa sur les oraux et les dossiers, elle est monstrueuse. Et que moi, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. Très honnêtement. Taj on t'a aidé un peu quand Ouais, même. ouais, vous m'avez aidé, mais les oraux, Mais t'étais à Bali quoi. Ouais, voilà. C'est dur. Mais T'as- les oraux, c'est. Enfin, Ouais, c'est le monde, il enfin, n'y c'est le a, jour et y la a nuit. pas photo, ouais, c'est Mm. le jour et la nuit. Et puis, bah, les statistiques parlent un peu d'elles-mêmes, il me Ouais, semble. Ou bah, si vous êtes admissible, il n'y a pas de question qui se pose. Quand vous allez payer 60 000 euros une école, ouais. pas à ça près, quoi. Bon, t'as déjà compris le principe de retour sur investissement. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un C'est- projet professionnel, donc. Là, c'est bien. Est-ce que tu as utilisé le suivi individuel, tu sais, le WhatsApp avec Joachim, parce que c'est lui qui gérait tout ça. Est-ce que tu utilisais souvent ce WhatsApp Moi, pour j'ai poser été des un petit questions? peu mauvais élève là-dessus, je l'ai pas trop utilisé, mais mes amis qui étaient à la prépa l'utilisaient beaucoup. Ok. Donc j'aurais peut-être pu le faire plus. Bon, écoute, ça t'a pas empêché de réussir. Hein. Non, 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 ouais, ouais, ouais. Mais ouais, un accompagnement bien personnalisé qui est vraiment sympa et plaisant. Trop cool. Eh ben, merci en tout cas, Timothée, pour ce partage d'informations et de ton profil et de ton parcours. Si jamais vous avez davantage de questions, vous savez comment ça fonctionne, vous avez le lien en description de la vidéo pour prendre un rendez-vous individuel avec nous. C'est 100% gratuit et on vous conseillera au mieux par rapport à votre profil, votre ambition, ce que vous souhaitez faire. Et on espère vous retrouver très bientôt à la prépa. Salut à tous!